Tu es peut-être déjà passé par ce moment précis. Tu t'apprêtais à faire quelque chose qui te ressemblait, donner ton avis, oser une parole franche, poser une limite. Tu étais prêt, ou presque. Tu le sentais au fond de toi, ça vibrait juste. Et pourtant, au dernier moment, tu t'es tu. Tu as souri, tu as changé de sujet, et la vie a repris. De l'extérieur, rien n'a changé. Mais à l'intérieur, tu le sais, tu as reculé face à un élan qui venait de toi. Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce qu'à ce moment précis, quelque chose en toi a pris le dessus. La peur. Il est important de comprendre ce qui se passe réellement dans ce type de situation. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme profondément humain. Ton cerveau, par réflexe de protection, a interprété la prise de parole ou l'initiative comme un danger potentiel. Ce mécanisme est bien connu des neuroscientifiques. C'est ton amygdale, une petite structure dans le cerveau émotionnel, qui s'active dès qu'elle perçoit une menace. Elle ne fait pas de distinction entre un lion qui s'apprête à te sauter dessus ou un regard qui pourrait te juger. Résultat des comptes, ton système nerveux agit pour te protéger. Donc, tu restes silencieux, tu évites, tu fuis, et souvent sans t'en rendre compte. Mais ce qui est encore plus subtil, c'est que cette peur ne dit jamais son nom. Elle se présente comme de la sagesse, de la prudence, du bon sens même. Elle dit « ce n'est pas le bon moment, tu ne veux pas déranger, tu n'es pas encore prêt ». Et tu la crois, parce qu'elle est familière. Elle te protège, en apparence. Mais en réalité, elle t'empêche d'être pleinement toi. Ce n'est pas simplement une affaire de psychologie, c'est aussi une question de foi. Car dans ces moments où tu choisis le silence ou le repli, ce que tu ressens après, c'est souvent une dissonance, un léger malaise, un manque d'alignement. Tu n'as pas mal agi, mais tu n'as pas agi en accord avec ce que tu savais juste. En toi, quelque chose s'est tu. C'est le cœur du croyant qui se tait quand on l'ignore trop longtemps. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. Moins tu écoutes ta vérité, plus elle devient lointaine. Et c'est là que l'islam nous ramène à l'essentiel. Allah subhanahu wa ta'ala a placé en nous une lumière, une lucidité intérieure. Cette lumière, appelée fitra, connaît ce qui est vrai. Elle reconnaît ce qui est bon. Elle sent ce qui est aligné. Le rôle de notre cheminement spirituel, c'est de rester à l'écoute de cette fitra et de ne pas la recouvrir, même inconsciemment. Chaque fois que tu fais un choix en cohérence avec elle, même simple, tu renforces ta paix intérieure. Tu retrouves cette sensation rare, être en accord avec toi-même. Et ça, ce n'est pas de l'autosatisfaction, c'est de la présence. C'est ce que certains appellent la baraka dans les gestes. Ce supplément de clarté qui descend quand ton cœur et ton action ne font plus qu'un. Aujourd'hui, je ne viens pas te dire d'agir vite, je ne viens pas te pousser à t'imposer. Je viens te poser une question, une vraie. Qu'est-ce que tu ferais, là maintenant, si tu n'avais pas peur? Quelle petite chose referais-tu, tenterais-tu, si cette retenue n'avait pas autant de pouvoir sur toi? Et si je te disais que ce geste-là, aussi simple soit-il, a un impact neurologique mesurable? Les neuroscientifiques ont démontré que chaque fois que tu prends une décision alignée avec tes valeurs, même minuscules, tu actives ce qu'on appelle le circuit de la récompense dans ton cerveau. Tu crées de nouvelles connexions. Tu renforces un message intérieur. Je suis capable de me tenir droit. Et plus tu répètes ce genre de pas, plus ton cerveau, ton cœur et ta conscience commencent à marcher ensemble. Cette cohérence entre ce que tu crois, ce que tu ressens et ce que tu fais, c'est la base de la vraie confiance en soi. Et dans la foi aussi, car la foi n'est pas seulement une croyance abstraite, c'est un acte vivant. Elle se nourrit de gestes, de décisions, de positions prises, même en silence.
Alors ne sous-estime jamais la portée d'un petit pas. Un seul choix aligné aujourd'hui peut être le début d'un mouvement intérieur immense. Tu n'as pas besoin de changer ta vie à 180 degrés en 3 secondes. Tu as juste besoin de redevenir honnête avec ce que tu sais déjà. Et ça, Allah le voit. Il le connaît mieux que toi. Il connaît les obstacles que tu portes, les blessures que tu caches, les peurs qui te freinent. Mais il aime ceux qui, même avec ces peurs, font un pas, un seul, vers lui, vers la vérité, vers eux-mêmes. Et ce pas, si c'était toi qui le faisais aujourd'hui, éveiller le héros discret qui sommeille en toi. Il y a des jours où tu te surprends à rêver d'une version de toi plus forte, plus claire, plus alignée. Tu ne l'appelles pas forcément comme ça, mais tu la vois parfois dans ton esprit. Ce n'est pas quelqu'un de célèbre, ce n'est pas une star ni une personnalité connue. C'est toi, mais dans une posture plus droite, plus sereine, plus cohérente avec ce que tu crois profondément. Ce toi-là, tu le connais, tu l'as déjà croisé. Dans une prière faite avec présence, dans un moment où tu as choisi de dire la vérité, calmement, sans chercher à plaire, dans une décision discrète, où tu t'es senti fidèle à ce que tu ressens au fond. Ce n'est pas spectaculaire, c'est même invisible pour les autres, mais toi tu le sais, quelque chose s'est tenu debout à l'intérieur. C'est ce que j'appelle le héros discret, celui qui ne fait pas de bruit, mais qui fait du bien. Celui qui ne cherche pas l'approbation, mais qui cherche la justesse. C'est une posture intérieure, pas un rôle. Et tu n'as pas à l'inventer, tu n'as pas à t'inventer. Tu as juste à retrouver cette version de toi qui a été mise de côté, étouffée parfois, oubliée peut-être, mais jamais éteinte. Dans un monde qui pousse à la performance et à l'apparence, être simplement vrai est devenu une forme de courage. Et être vrai ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire oser vivre en cohérence avec ce que tu crois juste, même si personne ne t'applaudit pour ça. Cela veut dire ne pas sacrifier ta paix intérieure pour acheter un peu de confort social. Aujourd'hui, la psychologie moderne confirme quelque chose que notre foi enseigne depuis toujours. Lorsque tu es aligné avec ce que tu ressens profondément comme étant juste, tu libères en toi une forme d'énergie émotionnelle, presque physiologique. Le cerveau sécrète de la dopamine, l'hormone de la satisfaction, quand un comportement est en accord avec nos valeurs. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin vital. L'âme humaine est faite pour la cohérence. Et quand elle est écoutée, elle retrouve sa lumière. Mais soyons réalistes, tu vis dans une société qui ne valorise pas toujours la cohérence. On applaudit plus facilement ce qui est rapide, visible, impressionnant. On sous-estime ce qui est discret, profond, constant. Pourtant, c'est ce silence-là qui construit une vraie force intérieure. C'est cette fidélité quotidienne à ce que tu crois, à ce que tu ressens, qui te façonne. Tu n'as pas besoin d'attendre une grande transformation pour être cette personne. Le héros discret, ce n'est pas celui qui ne doute jamais, c'est celui qui choisit, malgré le doute, d'agir avec justesse. C'est celui qui, même fatigué, revient vers Dieu, même maladroitement. C'est celui qui, même quand tout autour pousse au repli, choisit de rester droit. Et ce droit-là, ce n'est pas de la rigidité, c'est de la stabilité intérieure. C'est ce que le Coran appelle qiyam, le fait de se tenir debout, dans la prière, dans la pensée, dans la vie. Ce n'est pas une posture physique, c'est une posture existentielle. Et chaque fois que tu choisis de l'habiter, même un instant, tu retrouves l'intégralité de ta dignité. Alors non, tu ne vas pas devenir une autre personne. Tu vas juste revenir à celle que tu es déjà, sans les couches de peur, sans les attentes extérieures, sans la fatigue d'être ailleurs que toi-même. Et ce retour-là, il est beau, il est apaisant, il est discret, mais il est réel.
Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as juste besoin de faire vrai. Et parfois, ça commence par quelque chose de très simple. T'écouter. Pas ton ego, ton cœur. Ton cœur qui sait déjà. Ce cœur qui a envie d'honorer Dieu, non pas seulement avec des mots, mais avec une posture. Une posture de sincérité, de douceur, de solidité tranquille. Et si tu ne sais pas comment commencer, rappelle-toi, dans la foi, ce n'est jamais la taille du geste qui compte, c'est la direction. Et si aujourd'hui tu poses ne serait-ce qu'un petit geste dans la bonne direction, même si tu trembles, même si tu doutes, c'est déjà une victoire. Parce que tu viens de réveiller une partie de toi qui n'attendait que ça. Quand tu t'éloignes de ce que tu sais être juste. Tu as sûrement déjà connu cette sensation étrange, celle de continuer ta journée, normalement, mais avec une petite lourdeur intérieure. Rien de dramatique, mais quelque chose cloche. Tu as répondu à tous tes messages, rempli ton agenda, fait ce que tu devais faire, mais tu sens en toi un désalignement subtil, comme une tension que tu n'arrives pas à nommer. Si tu cherches bien, tu peux souvent la relier à un moment précis, celui où tu as senti que tu devais faire ou dire quelque chose de juste, mais que tu t'en es écarté. Ce n'était pas un grand péché, juste un petit recul, une vérité que tu n'as pas dite, un geste que tu as repoussé, un devoir spirituel que tu as ignoré sans vraie raison. Et même si personne ne l'a remarqué, toi tu l'as senti. Ce phénomène est largement documenté en psychologie. On appelle cela un conflit intérieur ou une dissonance cognitive. C'est ce qui se produit quand nos actions ne sont pas en accord avec nos convictions profondes. Et le plus souvent, ce ne sont pas les grandes contradictions qui nous blessent, ce sont les micro-compromis, répétés au quotidien. Ce moment où tu t'es levé trop tard pour prier Fajr et que tu t'es dit « je le referai plus tard », mais tu ne l'as pas fait. Ce message que tu n'as pas osé envoyer à une personne que tu aurais aimé soutenir. Rien d'immense, mais accumulés, ces gestes nous éloignent de ce que nous savons être juste. Et plus on s'éloigne, plus on se désensibilise. On s'habitue à ignorer les signaux du cœur. On s'endort en soi-même. Pas par paresse, par fatigue parfois, par crainte de déranger, par peur de devoir faire un pas difficile. Mais le résultat est le même. Une forme de désaccord intérieur s'installe. On devient moins présent à nos propres élans. Et avec le temps, on commence à douter de notre propre lumière. La foi pourtant nous enseigne l'inverse. L'islam ne vient pas créer en toi un poids constant d'obligations à remplir. Il vient remettre ton cœur dans sa position naturelle, celle de quelqu'un qui cherche à vivre en vérité. Et cette vérité commence toujours par l'honnêteté. Pas la perfection, l'honnêteté. Le courage de dire, ne serait-ce qu'à soi-même, « Là, je me suis écarté. Là, je n'ai pas agi comme j'aurais voulu. Là, je me suis oublié. » Dans les traditions spirituelles comme dans les études modernes en psychologie comportementale, on retrouve cette même idée. Il ne faut pas chercher à tout corriger d'un coup. Il faut d'abord reprendre contact avec son propre axe. En d'autres termes, reconnaître là où on s'est décalé et reprendre un degré d'alignement, même minime, un petit geste, un retour sincère, une intention renouvelée. Ce n'est pas une révolution, c'est un réalignement. Et c'est dans cette capacité à te réaligner que se joue ta liberté. Pas dans l'absence d'erreur, mais dans la capacité à entendre ta propre lucidité intérieure et à l'honorer. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime tant ceux qui reviennent, même 1000 fois. Parce que revenir vers lui, c'est aussi revenir vers ce que l'on sait être juste en soi. Il ne s'agit pas d'être dur avec toi-même. Il ne s'agit pas de te faire honte ou de t'imposer un standard inaccessible. Il s'agit juste de ne plus t'éloigner sciemment. Et si tu sens que tu t'es un peu trop habitué à détourner le regard, alors commence par le contraire. Regarde. Juste regarde en toi. Observe, respire,
Reconnais ce qui a été mis de côté. C'est déjà un premier acte de vérité. Et tu verras, souvent, rien que ce retour du regard suffit à réactiver une énergie nouvelle. Parce que ton âme n'a jamais cessé d'y croire. Elle attendait que tu réécoutes, que tu reviennes, et que tu la laisses à nouveau t'éclairer. L'art d'un petit pas aligné. Une fois qu'on a reconnu qu'on s'était un peu éloigné, une question naturelle se pose. Comment revenir ? Comment se réaligner sans se perdre dans des exigences trop grandes ou des promesses intenables ? La réponse n'est pas spectaculaire. Elle est souvent minuscule. Elle tient en 3 mots. Un petit pas. Dans le monde du développement personnel comme dans la spiritualité, cette idée revient constamment. Ce ne sont pas les grandes décisions qui transforment une vie, ce sont les micro-gestes faits avec constance. Et l'islam lui-même est une école de constance dans les petits pas. Les prières quotidiennes, les invocations du matin et du soir, les gestes répétés de purification, les sourates courtes récitées avec lenteur. Tout cela t'éduque à la discipline discrète mais puissante. Et la science confirme cette sagesse. En neurosciences, on sait que chaque fois que tu répètes un comportement cohérent avec tes valeurs, tu renforces ce qu'on appelle une connexion synaptique. Plus tu répètes un choix aligné, même minuscule, plus il devient facile à refaire. C'est comme si ton cerveau s'habituait à cette fidélité intérieure. Tu n'as donc pas besoin d'une force exceptionnelle. Tu as besoin d'un premier pas et de l'humilité de le refaire. Un pas aligné, c'est par exemple envoyer ce message que tu repousses depuis des semaines. C'est ne plus écouter cette chanson qui t'abîme. C'est arrêter de rire à des choses que tu ne valides pas intérieurement. C'est dire non quand tu sens que tu devrais. C'est faire tes ablutions même si tu es fatigué, juste pour ressentir à nouveau ce lien avec ton Créateur. Et parfois c'est encore plus simple que ça. C'est juste t'asseoir, couper le bruit, prendre une inspiration et dire à Allah, même sans parole articulée, je suis là, je veux revenir. Ce n'est pas une performance, c'est une position intérieure. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi parfaite pour faire ce geste. En réalité, c'est ce geste qui renforce ta foi. C'est lui qui, avec le temps, transforme ton rapport à toi-même. Ce pas-là, s'il est fait avec sincérité, vaut plus que des heures de culpabilité ou de regret. Ce que tu es en train de faire en posant ce petit pas, c'est de réinstaller la cohérence entre ton cœur et ton comportement. Et ça, c'est ce qu'on appelle en islam l'ihsan, le fait d'agir avec excellence, en conscience de la présence divine. Pas dans l'ostentation, pas dans le bruit, mais dans l'intimité de l'intention. Il est très important de comprendre que ces petits pas ne sont pas fragiles. Ils ne sont pas rien. Ils sont souvent la base d'un vrai retournement intérieur. On croit qu'il faut se sentir fort pour avancer. En réalité, on devient fort parce qu'on a accepté d'avancer, même en tremblant. C'est ce qui construit la confiance en soi. Et plus tu honores ces gestes silencieux, plus Allah les multiplie. Parce que lui ne juge pas la taille de ton pas, mais la direction dans laquelle tu marches. Ce principe est fondamental. Il t'empêche de tomber dans le tout ou rien. Il t'apprend à honorer l'effort, même discret. Et il t'invite à transformer ton quotidien en lieu d'entraînement spirituel. Ta cuisine, ton bureau, ta voiture, tout peut devenir une occasion de faire un pas sincère vers Dieu. Ce n'est pas une utopie, c'est un art. L'art du petit pas aligné. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te demander de faire une liste de choses à changer. Je vais simplement te poser une question. Quelle est cette petite chose que tu peux faire aujourd'hui, dans les prochaines heures, et qui te ferait te sentir plus proche de toi-même, plus proche de Dieu, plus vrai? Pas une chose immense, une chose possible, une chose réelle, une chose que tu peux faire même avec un peu de force,
mais avec beaucoup de sincérité. Fais-la, même si elle paraît insignifiante. Fais-la avec conscience. Et observe. Tu verras, quelque chose bougera. Peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il se passera quelque chose de subtil, de solide, de nouveau. Et c'est peut-être là que commencera ta vraie transformation. Le monde a besoin de ta version éveillée. Une fois que tu commences à faire ces petits pas vers plus de cohérence, quelque chose change en toi. Peu à peu, tu remarques que ta présence devient différente, plus calme, plus centrée, moins dans le bruit, plus dans la justesse. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette transformation intérieure commence à rayonner autour de toi. Tu n'as rien dit de spécial, tu n'as pas changé d'apparence, tu n'as pas prononcé de discours. Mais ta façon d'être a changé. Ta manière d'écouter, de répondre, de poser un regard. Et les gens le sentent. Parce que la sincérité, ça ne se joue pas, ça se vit. Et elle finit toujours par se voir. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'impact, de visibilité, d'influence. Mais on oublie souvent que la plus grande influence, c'est celle qu'on exerce sans chercher à influencer. Celle qui naît de l'alignement, de la paix intérieure, de la stabilité silencieuse. Quand tu es aligné, tu deviens un repère. Tu deviens cette personne qui apaise sans parler, qui élève sans juger, qui inspire sans se mettre en avant. Et dans un monde saturé de bruit, de contradictions, de pressions invisibles, cette posture-là devient rare, précieuse, presque urgente. Et tu sais quoi? C'est exactement ce dont notre communauté a besoin. Non pas de plus de perfection, mais de plus de sincérité. Non pas de plus de performance religieuse, mais de plus de présence spirituelle. Non pas de gens qui maîtrisent tous les discours, mais de gens qui vivent ce qu'ils croient, doucement, profondément, fidèlement. Tu n'as pas besoin d'être un expert, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as simplement besoin d'oser être fidèle à ce que tu sais être vrai. Et cette fidélité-là, quand elle se répand, elle devient contagieuse. Elle donne envie aux autres, non pas de t'imiter, mais de revenir à eux-mêmes. Il est facile de penser qu'on n'a pas grand-chose à apporter, que notre présence ne change rien. Mais c'est une illusion. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, laisse une trace. Par ton comportement, par ton calme, par ta pudeur, par ta manière de rester droit dans une conversation où tout pousse à l'arrogance ou à la légèreté. Tu montres une autre voie. Et cette autre voie, elle est précieuse. Parce qu'elle rappelle qu'on peut être croyant et moderne, profond et ancré, spirituel et lucide. Qu'on peut être dans le monde sans s'y dissoudre. Le Coran nous rappelle que les croyants sont comme une lumière au milieu des ténèbres. Et une lumière, ce n'est pas un projecteur, c'est une présence constante, discrète, mais essentielle. Quand tu vis avec intégrité, tu deviens cette lumière. Pas pour briller, mais pour éclairer, pour apaiser, pour rappeler. Et dans un monde où tout le monde cherche à exister bruyamment, exister en silence, avec justesse, est une forme de résistance, une forme d'acte. C'est pour cela que ton retour à toi, même silencieux, n'est jamais égoïste. Il est profondément utile. Parce qu'un cœur aligné, c'est une voix en moins dans la cacophonie du monde. Et une voix en moins, c'est une présence en plus. Alors si tu doutes encore de ton utilité, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas ta visibilité qui compte, c'est ton niveau de vérité. Ce n'est pas ton rôle apparent, c'est ta disposition intérieure. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus d'être vrai. Et ça, tu peux l'être, là maintenant, même sans avoir tout réglé, même avec tes doutes, même avec tes failles. Parce que la lumière, même si elle tremble, éclaire toujours.
Une invitation à la lumière. Tu étais peut-être en train d'écouter ce podcast seul, les écouteurs dans les oreilles, entre deux choses à faire ou au calme dans ta chambre. Peut-être que ce que tu viens d'entendre t'a touché, peut-être pas. Peut-être que ça a réveillé quelque chose que tu n'arrivais pas à nommer. Ou peut-être juste une envie discrète de ralentir, de se recentrer. Quoi qu'il en soit, tu peux, si tu le souhaites, repartir d'ici avec une idée simple. Ce n'est pas trop tard, tu n'es pas trop loin. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à changer radicalement pour revenir vers ce que tu ressens comme vrai. Tu peux commencer là où tu es, avec ce que tu vis, avec ce que tu as. La foi, ce n'est pas une perfection réservée à une élite. C'est un souffle, une direction, une lumière, qui parfois est presque éteinte, mais qui n'a jamais disparu. Et cette lumière-là, elle attend que tu lui laisses un peu de place. Pas tout l'espace, juste un interstice, juste assez pour respirer. Dieu n'attend pas de toi des performances. Il attend un retour du cœur, un pas sincère, même hésitant, même minuscule. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la puissance du pas, mais la sincérité de l'élan. Tu peux reprendre contact avec ta vérité sans t'annoncer au monde. Tu peux recommencer à marcher sans crier que tu reviens. Tu peux redevenir clair à l'intérieur, même si tout à l'extérieur est encore flou. Et c'est là, dans ce choix tranquille, que commence la vraie force, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui fait du bien, d'abord à toi, et un jour peut-être à d'autres. Alors je vais te poser une dernière question. Tu n'as pas besoin d'y répondre tout de suite, tu peux la laisser résonner, l'emmener avec toi, l'oublier même pour mieux la retrouver au bon moment. Mais je vais te la poser quand même. Et si c'était maintenant? Et si aujourd'hui, tu laissais un peu de lumière revenir en toi? Et si ce n'était pas une révolution, mais un simple retour à ce que tu n'as jamais vraiment quitté? Tu peux l'appeler foi, tu peux l'appeler alignement, tu peux l'appeler vérité, peu importe. Mais tu sais exactement de quoi je parle. Et tu sais exactement où ça commence. Alors voilà, l'invitation est là. Elle ne t'impose rien, elle ne te met pas la pression. Elle te tend juste la main. Et c'est à toi de décider.